Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment travailler avec votre enfant à la maison sur l'alphabet. Je vais vous montrer plusieurs manipulations, plusieurs jeux, et ensuite vous pourrez faire ceux qui seront adaptés à votre enfant, à l'endroit où il se trouve en ce moment. Je vous propose un matériel que vous pourrez récupérer et imprimer. Ou bien si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez aussi simplement refaire ce qui est sur les étiquettes, refaire la même chose sur une feuille volante, découper des étiquettes. Donc, vous avez d'abord les lettres avec l'écriture capitale. Donc ça c'est facile à faire, votre enfant peut même les faire lui, vous lui découpez les étiquettes et il fait les lettres. Ensuite nous avons les étiquettes avec une écriture script. Donc c'est l'écriture que nous trouvons dans les livres. Et ensuite, nous avons l'écriture cursive, donc c'est celle qu'on utilise quand on écrit. Et enfin, je vous ai mis aussi les alphas. Donc les alphas, vous ne pourrez pas les redessiner si vous faites votre matériel. Dans ce cas-là, vous ne les utilisez pas, ce n'est pas très grave. Vous remarquerez que j'ai mis des petits pointillés en dessous de chaque lettre parce que notamment, enfin essentiellement pour la script, il y a des lettres qu'on ne peut pas, si on n'a pas le sens pour la tenir, on ne peut pas forcément savoir ce que c'est. Par exemple celle-ci, les enfants, bon il y a les couleurs qui différencient, mais ils peuvent penser que c'est un M. On a aussi le problème avec le D, le P, le Q, voilà. Celle-ci, ça peut être un Q, ça peut être un B. Donc voilà, donc si vous les faites à la main, pensez bien à faire des petits pointillés ou un petit repère en dessous. Et si vous les découpez, ne découpez pas sur les pointillés. Et enfin, je vous ai mis une bande, je vous expliquerai après à quoi elle sert. Mais cette bande, moi je vous l'ai mise avec des petits dessins, je vous expliquerai après. Mais vous pouvez aussi très bien faire cette bande avec à la place des dessins les lettres de A à Z, par exemple en capitale. Et d'ailleurs dans le fichier je vous ai mis ces mêmes bandes avec les capitales si vous préférez utiliser les capitales. Alors la première activité que vous pouvez faire avec ce matériel, c'est une activité qui permet de retravailler le premier son des mots. Et en même temps, ça va vous permettre de retravailler l'ordre alphabétique. Donc, vous mettez vos bandes. Donc ces bandes-là, on ne les découpe pas chaque lettre. Hein. Vous mettez vos bandes. Et puis, il va falloir trouver le premier son de chacun des mots. Donc là, c'est arc, arc. Et donc l'enfant va choisir la graphie qu'il a envie d'utiliser. Donc on va dire qu'on utilise les capitales. Et là, on ne va pas garder les lettres dans le petit pot. Je les avais mis dans des pots pour que ce soit plus propre. Mais ce qui est important dans ce genre d'atelier, c'est de montrer à l'enfant comment organiser son travail. Parce qu'ensuite, ça va lui faire gagner du temps. Même si au départ, ça semble un peu plus long. Mais c'est vraiment important de le faire. Donc là, vous allez lui demander de sortir les lettres et de les ranger correctement en utilisant bien le sens d'écriture, donc de gauche à droite et de haut en bas. Et donc, on range les lettres, on met bien les petits pointillés en bas. Et on prend le temps de le faire correctement pour que votre enfant apprenne à organiser son travail et à être propre et ordonné. Voilà, quand il a fait ça, à ce moment-là, donc il peut faire le premier jeu, c'est-à-dire arc. La première lettre, c'est le son A. Bol, bol. Col, un col. Domino, domino. Euro. Et je continue rapidement, vous avez compris le principe.
Voilà. Donc là, vous pouvez dire à votre enfant, s'il ne l'a pas vu, que nous avons rangé les lettres dans l'ordre alphabétique. Donc ça peut être du coup la deuxième activité, c'est-à-dire de vérifier qu'il connaît l'ordre alphabétique, le lui apprendre s'il ne le connaît pas, peut-être avec la chanson que tout le monde chante. Attention, si vous faites cette chanson, à la chanter pas trop vite pour qu'il entende bien les différentes lettres. Et du coup, à ce moment-là, c'est aussi le moment où on travaille le nom des lettres, puisque à cette époque de l'année, votre enfant connaît essentiellement le son des lettres, mais pas encore forcément le nom. Donc voilà, donc là, vous pouvez vous amuser à recommencer, à les remettre dans l'ordre. Après, vous pouvez faire la même activité, mais en retournant pour voir s'il arrive à s'en souvenir et à les remettre tout seul avec la chanson. Et ensuite, quand il a fini, il vous suffit de retourner pour valider. Donc voilà, ça ce sont des activités que vous pouvez faire pour apprendre l'ordre alphabétique, le nom des lettres, A, B, C, D. Voilà, donc ça, n'hésitez pas à le faire jusqu'à ce que ce soit acquis. À partir de là, on peut faire une autre activité qui, cette fois-ci, va permettre de travailler la correspondance entre les différentes graphies d'une même lettre. Donc, votre enfant a refait l'ordre alphabétique. Soit il a eu besoin de cette bande, soit il n'en a pas eu besoin. S'il n'en a pas eu besoin, tant mieux. Il a refait l'ordre alphabétique. Et maintenant, il va falloir associer les autres graphies. Donc, vous le laissez choisir. Par exemple, il a envie de faire les cursives, ce qui risque d'être probable puisque pour le moment, il connaît essentiellement les lettres capitales et les cursives et les alphas, évidemment. Et comme tout à l'heure, vous lui demandez d'abord de replacer les lettres sur la table correctement pour faciliter le travail et pour toujours lui apprendre à être ordonné et à organiser son travail. Voilà, une fois qu'il a fait ça, vous allez lui demander de replacer en dessous de chaque lettre la graphie correspondante de la même lettre. Donc là, vous pouvez lui rappeler à chaque fois, lui demander de vous rappeler à chaque fois le son de la lettre, le son A, et elle s'appelle comment cette lettre? C'est la lettre A. A. Donc là, c'est la lettre B qui fait le son B. C'est la lettre C qui fait le son K. C'est la lettre D qui fait le son D. La lettre E qui fait le son E. Et je continue, vous avez compris le principe. Juste attention, je rappelle, pour le moment on parle du son le plus fréquent que fait chacune des lettres. On le sait que la lettre C peut faire aussi le son S. Mais pour le moment ça on n'en parle pas, hein. Ce sera plus tard. Là on est vraiment dans le son des lettres de base et l'ordre alphabétique et le nom des lettres. Je continue. Voilà, quand il a fait ça, vous pouvez déjà... non, excusez-moi, vous pouvez rien du tout pour l'instant. Et ensuite, bon, les alphas, je ne vais pas le faire parce que bon, ça, je l'ai mis pour ceux pour les enfants qui aiment bien se raccrocher à ça, mais je ne vais pas le faire aujourd'hui dans la présentation. Et ensuite, on fait la même chose avec les lettres script. Voilà, donc là, la même chose. Cette fois-ci, ça peut peut-être lui poser un peu plus de soucis puisque ce sont des lettres qu'il n'a pas encore souvent rencontrées. Donc là, vous pouvez l'aider un petit peu, surtout la première fois, et lui montrer ce qui va se ressembler dans chaque lettre. Donc, le A, vous voyez que si on ferme ici, ça fera la même forme que le A en cursive. Le B, il faut lui dire que à chaque fois dans les lettres qui ont une boucle, il faut imaginer que la boucle a disparu et qu'on ferme à l'endroit où il y a le retour là. D'accord?
Le C, pas de souci, ça ressemble. Le D aussi. Le E, normalement, ça leur pose pas trop de problème non plus. Le F peut poser problème. Donc là, c'est la même chose. On va expliquer qu'il faut imaginer qu'on enlève les deux boucles. Il y a juste la barre qui est ici, qui revient un petit peu là. Et puis là, ça va faire une barre ici avec les deux petites queues. Le G, on enlève la boucle et on a à peu près la même chose. Le H, je l'ai perdu, il est là. Pareil, on enlève la boucle et on obtient presque la même chose. Le I, ça se ressemble. Le J, on enlève la boucle. C'est pour ça que les enfants voient très rapidement la ressemblance entre les lettres cursives et script et que souvent, il n'y a même pas besoin de le travailler, ça vient tout seul. Parce qu'en fait, il suffit d'enlever la plupart du temps les boucles des lettres et on obtient à peu près ce qu'on a ensuite pour l'écriture script. Bon, L, on enlève la boucle et il nous reste la barre. M, il n'y a pas de souci, c'est presque pareil. Montre bien la différence entre le nombre de ponts du M et du N. Le O, aucun problème. Le P, donc on garde la barre et là, on doit fermer ici le Q, c'est presque pareil. Le R, c'est... ça ressemble pas tellement, mais bon. Le S. Alors, U, V, W, il n'y a pas trop de soucis, c'est assez ressemblant. X, Y, ça se ressemble. Et le Z. Voilà. Donc là, vous avez travaillé la correspondance entre les différentes graphies. Donc cet exercice, vous pouvez lui faire par petits morceaux, si jamais c'est trop long pour lui au début. Ensuite avec 2, avec 3, vous pouvez faire que 2 graphies, 3 graphies, vous pouvez lui faire autant de fois qu'il faut pour que ce soit ensuite pour lui facile de reconnaître les lettres qui sont identiques. Un jeu que vous pouvez faire ensuite avec les lettres, c'est le memory. Donc soit vous faites comme moi, vous choisissez les premières lettres de l'alphabet en 2 graphies. Moi je vous conseille quand même d'utiliser la cursive et la script puisque ce sont les 2 graphies qu'ils vont le plus utiliser. Les lettres capitales on s'en sert assez peu ensuite dans les classes supérieures et puis les alphas encore moins. Donc soit vous choisissez les premières lettres de l'alphabet, soit vous pouvez aussi décider de choisir celle qui a plus de mal à reconnaître. Donc ça peut être par exemple le B, le D, le P, le Q, le R qui est un peu plus compliqué peut-être. Voilà, ces lettres qui lui posent plus de soucis. Et puis vous dire que les lettres faciles, vous les mettez de côté. Le I par exemple, il est assez facile. À vous de choisir. Ensuite, vous connaissez le principe du memory. Vous avez donc les cartes avec les 2 graphies. Vous les mélangez, vous les retournez. Et comme n'importe quel memory, chacun votre tour, vous jouez, vous retournez 2 cartes. Alors l'idéal c'est quand même de les mettre dans le bon sens. Mais ce que vous pouvez faire, c'est pour ne pas regarder derrière en les rangeant, c'est les ranger au fur et à mesure que vous les retournez. Donc I, H. Alors n'hésitez pas à dire le nom des lettres quand vous les retournez, surtout c'est important. Donc ça travaille en même temps le nom de la lettre pendant que vous faites le jeu. Donc ce n'est pas bon, c'est la personne suivante qui joue. F, B. 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 Vous voyez là, il aurait pu confondre et dire que c'était un D par exemple. Donc vous pouvez lui rappeler, si jamais c'est compliqué pour lui, refaire le parallèle avec l'alpha et montrer la botte qui est dans ce sens. N'hésitez pas à le faire, ça pour les lettres compliquées, à remontrer l'alpha qui permet de bien intégrer la forme de la lettre. Parce que dans les lettres script, il y a vraiment des confusions entre le B, le D, le Q, le P. Donc voilà. Je m'arrête, vous avez compris le principe, on continue, et puis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes.
Un autre jeu que vous pouvez faire, là c'est mieux d'être plus que 2 quand vous jouez à ça, mais bon, là je vais faire comme si on était 2. Après à 3 ou 4 c'est mieux. Si vous jouez à 3 ou 4, mettez plus de cartes parce que là il n'y en a pas assez. Donc le mistigris, vous connaissez peut-être la règle du jeu. Vous avez toutes les cartes avec les 2 graphies. Et puis vous mettez une carte intrus qui va être le mistigris. Donc vous mettez par exemple une lettre en capitale ou en alpha, ou bien une lettre de la même graphie, mais non, pas une lettre de la même graphie, parce que sinon ça va être compliqué de savoir que c'est lui le mistigris. Donc mettez une lettre d'une autre graphie. Vous mélangez tout. Donc quand vous allez distribuer vos cartes, normalement il ne faut pas les montrer aux adversaires, évidemment. Mais là, pour vous montrer, je vais les distribuer face visible. Donc on imagine qu'on a les 2 joueurs qui sont ici. Alors, je vais quand même les mettre dans le bon sens pour que vous puissiez voir. Donc là, vous voyez, il y a le mistigris. Donc c'est normal qu'ici, il y en ait une de plus, puisque lui, il a le mistigris, il y a un nombre impair. Donc c'est normal, comme ils sont que 2 à jouer. Et donc là, on va devoir refaire toutes les paires et les remettre au milieu. Donc ici, on a le D et le D, le G et le G, le H et le H, et F. Et ensuite, chaque joueur va devoir donner une carte au joueur qui est à côté de lui. On tourne dans un sens, n'importe quel sens. Et le but, c'est de se débarrasser du mistigris, puisque à la fin, celui qui aura cette dernière carte dans la main aura perdu. Donc si c'est lui qui va commencer, puisqu'il en a une de plus, forcément il va donner son mistigris. Lui il va se dire je vais pas le donner tout de suite, et puis il va donner le E. Donc ce joueur va pouvoir faire une paire et les mettre au milieu. Ensuite lui, il va donner une lettre, le C, hop hop. Lui il va donner le I. Lui le B, et donc là c'est là qu'avec 2 joueurs c'est compliqué, parce que du coup ça peut ne jamais finir, puisque c'est lui, il va pas donner le A, sinon il est sûr d'avoir perdu, il va donner son mistigris, et puis là ça va tourner. Donc voilà pourquoi à 2 c'est beaucoup moins intéressant, mais si on est à plusieurs, ça peut se jouer, voilà, il y aura une fin. Donc ce jeu est assez simple, et permet aux enfants de continuer à travailler la correspondance entre les graphies. Vous pouvez ensuite faire ça avec d'autres lettres ou avec d'autres graphies. Vous pouvez utiliser les capitales et les cursives, ou les capitales et les scripts. À vous de voir en fonction de ce que votre enfant a besoin de travailler. Voilà, donc avec un matériel assez simple à fabriquer, soit en l'imprimant, soit en le faisant tout seul sur une feuille et en découpant des étiquettes. Vous voyez que vous pouvez travailler d'une part sur la reconnaissance du premier son d'un mot, et puis ensuite surtout travailler sur l'ordre alphabétique et travailler sur les différentes graphies des lettres. C'est important, puisqu'ensuite quand il va lire, il faut que l'enfant puisse dans les livres reconnaître les lettres script, alors qu'en maternelle jusqu'à maintenant, soit on a travaillé selon les classes plus les capitales, soit plus les cursives. Donc il faut que votre enfant arrive à reconnaître les différentes lettres et à connaître le nom des lettres maintenant qu'il connaît le son de ces lettres. Voilà, ben, amusez-vous bien, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.